Bonjour les signes d'air, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2019. Donc je vous explique comment j'ai procédé. Il y a guidance générale avec le tarot pour tout le monde, avec une carte oracle au milieu. Et ensuite je vais vous présenter deux cartes oracles, donc je vous lirai un petit passage du livret. Et vous pourrez prendre celle qui vous parle le plus, choisir celle qui vous parle le plus, ou les deux. Et en dessous, avec la première, je vous ferai un tirage avec l'oracle G, qui viendra nous amener des précisions. Et avec l'autre, un tirage avec l'oracle des miroirs. Voilà. Donc c'est parti. Je pense que les signes d'air ce mois-ci, c'est un beau tirage. Ça annonce de la nouveauté, ça annonce des nouvelles responsabilités, ça annonce l'aboutissement, une certaine réussite matérielle, financière, des dépenses, des vacances, de l'amusement, des sorties en groupe. Le roi de coupe et le diable. Le roi de coupe, il va me parler de quelqu'un d'abouti, qui est mûr, qui est maître de ses sentiments, qui est bienveillant, qui... Voilà. Et le diable, dans cette position, il va nous parler, il va nous dire, il va nous parler d'une personne qui est portée sur le matériel, sur tout ce qui brille, sur le bon temps, l'argent, quelqu'un d'épicurien, vous voyez, qui sait se mettre en avant, qui a un certain charisme qui peut se montrer aussi assez manipulateur. Donc si c'est pour vous, si vous vous êtes représenté par ce roi de coupe, que vous avez l'énergie du diable, vous vous dirigez vers un aboutissement que vous pensez, enfin, vous avez semé les graines qu'il fallait, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, vous avez fait vos plans, vous avez tout, et vous n'avez plus qu'à patienter pour récolter, en fait, pour voilà, arriver à cet aboutissement, à ces nouvelles responsabilités, à ce nouveau travail. Le monde, vous réussissez quelque chose. Vous avez planté les bonnes graines. Il peut aussi s'agir de quelqu'un qui est en vacances, qui prend du bon temps, ou qui va prendre du bon temps, qui s'apprête à prendre du bon temps avec des amis, en groupe, euh, retrouver des personnes qu'elle aime, par exemple, parce que, vous voyez, ce groupe de personnes, les trois personnes, elles sont heureuses d'être ensemble, puis elles ont les pieds dans l'eau, il y a beaucoup d'émotions à se retrouver. Vous allez peut-être fêter l'aboutissement, le nouveau départ de quelque chose, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle période, d'une nouvelle... Voilà, ça me parle de ça, donc ce qui est génial, ce qui est très très bien. Mais avec la carte oracle aussi, on nous parle, on nous dit d'arrêter de faire le tri de tout ce qu'on a dans la tête. D'arrêter de ce vacarme incessant, de ne pas se laisser influencer. Donc voilà, même si les choses apparaissent joyeuses, vous allez peut-être aussi, le diable, il peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui vous montrait la tête, qui serait prêt à tout et qui serait prêt à vous embrouiller ou à vous monter la tête ou à vous influencer, mais pas d'une bonne manière en fait. Et ça nous dit de se poser, de méditer et voilà, de penser. Vous avez sûrement des choix à faire ce mois-ci, des décisions à prendre. Ça va être un mois rempli il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de rencontres. Il va peut-être y avoir de nouvelles personnes aussi. Donc ne vous laissez pas, comment dire, c'est peut-être pas quelqu'un directement, mais à travers tout ça, voilà, il va falloir quand même garder un certain équilibre à l'intérieur de vous, pas se laisser emporter, pas être dans l'excès. Parce que le diable, là, il représente un certain excès des dépenses, des, voilà, ou alors de vous laisser influencer par une situation ou une personne qui serait comme ça, pleine de charisme, de trucs, et puis de faire des dépenses ou de dépenser l'argent que vous n'avez pas encore, de comment on dit, de vendre la charrue avant les bœufs ou un truc comme ça, là. Je ne sais plus l'expression.
Voilà, on va vous demander de peser le pour, le contre, de faire attention, de rester modéré, d'avoir de la patience. Il va y avoir de l'attente aussi, de l'aboutissement que vous désirez. Peut-être il va falloir attendre encore un peu. Voilà, de ne pas précipiter les choses, de ne pas être dans l'excès. Ça me parle d'excès là aussi, parce qu'en face du diable, on a quand même le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte très joyeuse, mais elle toute seule, elle représente déjà l'excès. Donc faites attention, peut-être si vous partez en groupe, si vous partez voilà, accompagner par exemple une sortie, quelque chose de bien, avec le désir de plaire, vous voyez, aux personnes qui nous accompagnent, le désir de passer du bon temps, et puis au bout du compte, vous vous retrouvez à vous laisser emporter et à vouloir trop briller, voilà, et puis finalement à mettre la charrue avant les bœufs, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé l'expression, ou à dépenser l'argent que vous n'avez pas encore, ou à vous croire que ça y est, c'est l'aboutissement de quelque chose, et puis non, voilà, restez, voilà, si vous avez surtout si vous avez des décisions à prendre, s'il y a une nouvelle activité qui se présente, si il y a de nouvelles propositions d'affaires, s'il y a de nouvelles, voilà, des choses qui vont dans ce sens, qui vous amènent à devoir prendre des décisions, il va falloir garder une certaine mesure. N'oubliez pas de peser le pour et le contre. Si, il y en a certains aussi qui vont rencontrer un certain succès. Enfin, n'abusez pas, par exemple, si vous savez que vous avez de l'emprise sur les autres ou du charisme, n'en abusez pas. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va venir vous tenter là. C'est pour ça qu'on vous demande de bien faire le tri dans votre tête. De faire cesser, je vais vous lire juste le petit, j'ai mis de côté. Si vos journées sont remplies d'activités sans but précis et que votre cerveau soit rempli de conversations internes absurdes et de projets incohérents, arrêtez-vous un instant et baissez le son. Lorsque vous êtes au repos et dans le silence, vous êtes plus à même d'entendre les informations que vos guides essayent de vous fournir. Tandis que vous essayez de déterminer ce que vous devez faire et ne pas faire, utilisez votre cerveau plutôt que d'accepter le premier conseil venu. Donc ne vous laissez pas influencer par une personne qui, elle, a déjà vu plus loin que vous. Vous êtes un peu là, gentil, naïf, voilà, et vous vous faites influencer par le premier venu qui risque de bien profiter de la situation. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pensez de manière logique, car il est temps de s'appuyer sur le bon vieux sens. Le bon vieux bon sens, pardon. De la stabilité est nécessaire dans votre vie. Voilà, on vous demande de garder, d'être patient, de garder une certaine stabilité, une certaine réserve, de peser le pour et le contre, de faire attention de ne pas être dans la précipitation ou l'aveuglement. De la stabilité est nécessaire dans votre vie, alors élaborez des plans concrets. Ne faites pas des plans sur la comète. En fait, le diable, là, il vient vous dire que peu importe les bonnes choses qui vous arrivent, peu importe, voilà, vous risquez d'avoir, il y en a, ils vont avoir des sorties, des rencontres agréables, de nouvelles responsabilités. Peut-être que c'est un aboutissement, une réussite au niveau professionnel, au niveau matériel. Tout ça, ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas influencer. Voilà, gardez les pieds sur terre. Ne soyez pas dans l'excès. Et vous attaquez de toute façon, vous allez avoir beaucoup de chance, vous attaquez une nouvelle période qui va vous apporter du bonheur et tout ce qu'il vous faut, voilà, vous allez être en place, vous allez prendre du bon temps, vous allez faire quelque chose qui vous fait plaisir. Mais voilà, ne soyez pas dans l'excès. C'est ça qui vient de me dire ce tirage pour les signes d'air pour le mois de septembre. Ensuite, décidément, je vous fais beaucoup de lectures aujourd'hui. Alors, on est sur la première carte oracle. Elles sont très belles ces cartes. C'est l'oracle des vampires de Lucy Cavendish.
Voilà, comme ça vous savez tout. On nous parle de sacrifice. Renonciation, offre, lâcher prise. Alors, utilisation de cette carte. Il y a une chose que vous pourriez devoir abandonner. Cela pourrait être ce qui vous permettrait de faire ce qui est bon pour votre âme. Vous devez laisser quelque chose qui, à bien des égards, vous flatte, vous excite et vous apaise. Donc on est bien sur... Cela pourrait être le sacrifice du sommeil le matin pour se lever et aller courir. Cela pourrait être le sacrifice du luxe de recevoir son salaire afin d'explorer sa vraie vocation, pardon. Cela pourrait être le lâcher-prise du confort afin d'explorer. Cela pourrait être le sacrifice de votre temps personnel afin de vous consacrer à quelqu'un qui a besoin de votre attention en ce moment. Quelle que soit la situation, choisissez. Et puis, sachez que ce sacrifice peut être travaillé et utilisé pour affiner et polir votre personnage, de sorte que vous deveniez davantage le descendant des anges que vous l'êtes déjà. Voilà. Donc là, on vous demande de sacrifier une vieille habitude, un confort, quelque chose qui vous maintient. Donc le diable, il maintient aussi le diable. Il représente les chaînes, ce qui a du pouvoir sur vous. Et ça, il va falloir le laisser. Voilà ce que nous dit la première carte. La deuxième, elle nous parle de transmission. Diffusion de conditions, influence, impact. Influence, impact. On est bien encore sur la 7. Entourez-vous de gens et d'idées par lesquelles vous souhaitez être influencé. Créez un étonnant réseau de soutien. La malédiction de cette carte, c'est se sentir coupable vis-à-vis de quelqu'un qui veut venir avec vous. C'est son choix et le voyage de son âme. Ne lui refusez pas le cadeau de votre compagnie simplement parce que la route que vous partagez est difficile. Vous aurez quelqu'un auprès de vous pour entreprendre ce voyage. Il y aura de l'amitié, du rire, du partage et de l'homme. Voilà, bon, vous ne saurez pas la fin. Donc voilà pour la deuxième carte. Donc je vous laisse faire votre choix. Prenez celle qui vous parle, prenez les deux. Faites comme vous voulez. C'est parti avec l'oracle G. On va voir quel est le message. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous? Quel est le sacrifice qu'on doit faire? Pour les signes d'air. Donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Septembre 2019. Excusez-moi, je le tape un peu parce que j'ai besoin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on a la santé, l'hôpital. Donc là, à mon avis, c'est prenez soin de votre santé. Je vous parlais d'excès. Et je pense que là, il va falloir faire attention. Il va falloir savoir se ménager. L'homme, là, il représente le consultant. Ou l'homme qui vous accompagne. Ou un homme proche de vous. Ça, pour moi, c'est le attention. Hein, c'est le point d'exclamation. C'est comme s'il venait confirmer, en fait, voilà, de faire attention à sa santé. Voilà, on retrouve la balance. La balance de bien peser le pour et les contre, de trouver un équilibre. Donc là, on est peut-être sur la carte de la tempérance. Donc pour l'instant, ça vient que nous confirmer.
Attention aux excès. C'est pour ça que je dis attention à votre santé. Parce que le diable et le 3 de coupe, c'est des réunions, c'est des excès, c'est des fêtes. Voilà, faites attention à ça. On nous parle de vacances, d'étrangers, de plages, de coquillages, de transats et de cocktails sur la plage. Ouais, voilà, d'étrangers. Vous allez peut-être partir en vacances, aller voir des amis qui sont à l'étranger ou des amis qui viennent de loin qui vont venir vous voir. Ça va être un moment assez festif, où il y a un moment festif qui se prépare. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas rentrer dans les excès. Beaucoup de communication, des messages, des discussions. Et la protection. Voilà, ne soyez pas dans l'excès. Ne chopez pas la grosse tête si d'un coup vous voyez que vous avez du succès et tout. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Gardez un équilibre, gardez le contrôle. Et tout va bien se passer pour l'oracle G. Derrière, on a une amie, une femme proche de vous. Quelqu'un de bienveillant. Donc en fait, je pense que le sacrifice qu'il va falloir faire par rapport à la carte oracle, ça serait de prendre, si vous avez des addictions, voilà. Si vous avez, si voilà, c'est le diable, enfin le diable, j'insiste sur lui parce que ça me parle pour lui en fait. Si vous avez des addictions, des choses que vous avez un penchant pour la fête, si voilà, ménagez-vous ce mois-ci. Pensez-y, ménagez-vous, allez-y mollo, faites gaffe à votre santé, parce que ça peut être aussi l'hospitalisation là. Alors je vous dis pas que vous allez être hospitalisé, mais si vous êtes trop dans l'excès, vous pouvez peut-être éventuellement tomber malade. Ou avoir des problèmes de diabète, de cholestérol, de gamma GT. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. On est tous pareils, hein, on aime bien vivre. Ça fait du bien. Allez, la transmission, diffusion de conditions, influence, impact, réseau. Réseau d'amis, réseau au niveau du travail. Allez, c'est parti. Avec la carte réseau. Alors, on nous parle d'instabilité entre le corps physique et le corps émotionnel. Dans le sens où peut-être que notre tête, elle n'est pas spécialement en accord avec notre cœur. Et on nous parle de tranquillité. Donc là, à mon avis, c'est la tempérance qui ressort. D'évolution. Le miroir magique. Très très belle carte. J'ai presque envie de m'arrêter là. Bon, allez, je continue. De retour. Peut-être le retour de quelqu'un qui va vous apporter énormément de bonheur. Vous allez faire la fête. Ça va être de sacrées retrouvailles. Et de travail. Peut-être les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en tire encore une parce que j'aime pas 6. Et de famille. Alors c'est peut-être le retour de la famille aussi. Quelqu'un qui vient vous voir. Vous allez les voir après une longue période de travail. Le miroir magique. De toute façon, je commence par celle-là parce que c'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que tout ce que vous avez projeté, tout ce que vous êtes imaginé, tous vos désirs, tous vos envies vont se réaliser. Donc déjà, c'est... Voilà. Là, l'instabilité, à mon avis, elle est... Vous sortez de...
cette stabilité, vous avez retrouvé de cette instabilité, vous sortez d'une période instable où émotionnellement, où peut-être que vous aviez des choix à faire et puis c'était difficile parce que vous aviez tendance à écouter plus votre raison que votre cœur ou être peut-être trop porté sur le matériel, du coup vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça, mais vous allez retrouver la tranquillité par rapport à ça. Vous allez vous apaiser, vous allez méditer, vous allez prendre du recul. Parce que vous savez que ça concerne une évolution. Vous voyez, vous avez fini un cycle. Il va y avoir une évolution, vous avez fait ce qu'il fallait pour. Et l'évolution, elle va avoir lieu. Tout ce que vous avez désiré va se réaliser. Et c'est ça qui peut créer émotionnellement aussi des hauts et des bas. C'est normal. Même quand c'est des choses qu'on a désiré très fort qui se mettent en place, forcément, au niveau des émotions, bon ben, vous voyez, on a de la joie en dos. Vous allez peut-être avoir des émotions parce que vous avez peut-être traversé une période assez difficile, vous avez réussi à, à méditer là-dessus, vous avez réussi à retrouver votre calme, votre paix intérieure, vous avez réussi à en tirer les conclusions qu'il fallait, vous allez évoluer. Donc du coup, comme vous êtes, ça vous a fait évoluer, comme ça, vous avez peut-être des pensées plus positives, vous êtes motivé, vos espoirs vont se réaliser. On nous parle d'un retour. Donc ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être un retour que vous faites à un endroit que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être un retour sur vous-même aussi, ou un nouveau cycle qui nous rappellerait cette route fortune, un retour d'investissement, un retour... enfin, vous voyez quoi, un retour du travail qu'on a fourni. Et il y a une évolution au niveau du travail, une promotion des responsabilités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on nous parle de famille aussi. Vous travaillez peut-être en famille, vous travaillez peut-être avec un clan, une famille, dans un endroit assez familial. Ou alors vous êtes beaucoup projeté pour vous, pour les vôtres. Mais là, c'est plus la famille au sens large. Il va peut-être y avoir, voilà, vous allez partager des bons moments, vous allez vous diriger, faire des festivités, vous allez vous retrouver en famille, voilà, des choses comme ça. Vous allez agrandir la famille. Ou grâce à votre travail, vous allez pouvoir, oui, pouvoir apporter quelque chose à votre famille, pouvoir faire évoluer votre famille, pouvoir... où il y a un retour sur le passé, où vous faites peut-être le même travail que, que vos parents, qu'un membre de votre famille. Ou après une bonne période de travail, et voilà, vous faites un retour au sein de votre famille, vous allez vous reposer, vous allez... Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un très très beau tirage. Et même celui-là, c'est un très très beau tirage. Seulement, peu importe le succès que vous avez ou ce qui vous arrive, voilà, vous faites attention aux excès. Faites attention aux excès, surtout si vous avez des décisions à prendre. Soyez patient. Ne vous laissez pas emporter par le reste. Voilà les signes d'air. J'espère que cette méthode de tirage vous a plu. Vous me direz dans les commentaires que vous avez tout bien entendu parce que j'ai pas de micro.
que vous avez tout bien vu. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.